Et bonjour, chers passionnés de Feng Shui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet déco qui est sacré, mais en même temps, on l'a désacralisé au quotidien malheureusement. Et cet objet sacré, c'est la statue de Bouddha. Qui est Bouddha? Bouddha, c'est Siddhartha Gautama. C'était un jeune, je vais vous passer les détails, ça va être un peu chiant pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, mais en fait, c'était un jeune noble qui a décidé de se retirer de sa vie mondaine et de retrouver ses vraies valeurs en allant dans une forêt et en se reconnectant à soi, à la nature et en se posant des vraies questions sur l'humain, sur la nature, sur la vie, sur la méditation, sur tout ce qui l'entoure. Et en fait, c'est très positif. On va pas aller sur ce sujet parce que c'est très long et très compliqué. Donc, Bouddha, aujourd'hui, a pris beaucoup de place en déco. Là, c'est ma double casquette qui parle, hein, l'architecte d'intérieur et la consultante Feng Shui. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup pour une déco un petit peu lounge bar, un peu chic, un peu zen. Mais il ne faut pas oublier que c'est une image quand même qui est sacrée. On ne met pas un Bouddha n'importe où. On évite de le mettre dans une entrée, on évite de le mettre par terre, et on utilise, quand on l'achète, quelque chose, un Bouddha en matériaux nobles, ou de la pierre, ou du bois. Donc, il faut que ça reste quand même assez noble. On évite aussi de le mettre dans un lieu de passage. Il faut que le Bouddha garde son aspect sacralisé. Si par exemple, vous le mettez dans un jardin, il faut que ce soit un endroit qui est un peu loin de la circulation. Donc le Bouddha doit être pareil aussi dans la maison, dans un endroit pas trop proche de la circulation du passage des gens. Il faut qu'il soit dans son lieu, un peu sage, un peu calme, un peu sacralisé. Aujourd'hui, on a trop voulu vulgariser cet objet. N'oublions pas que, en Feng Shui, c'est lié au sacré et donc à la religion. Et rappelons que dans l'analyse d'une maison Feng Shui, le Feng Shui, c'est pas que déplacer une tête de lit et la mettre au nord, et surtout pas au nord. Donc, dans l'analyse Feng Shui, le Bouddha va se mettre plutôt dans la zone est de la maison, de l'habitation, qui est la zone du coup de tout ce qui est sacré, religion, apprendre, le savoir. On peut aussi le mettre dans sa zone nord-ouest. Il va nous soutenir dans la vie, car c'est le secteur de l'aide et du mentorat. Après, on va plutôt privilégier un Bouddha entier. On ne va pas trop le prendre que la tête. C'est un petit peu comme le bonsaï. Hein. Le bonsaï, on s'imagine que c'est une chinoiserie. Attention, le bonsaï, par exemple, on va en parler dans une prochaine vidéo. C'est un petit arbre à qui on coupe régulièrement les racines et du coup qui ne peut pas croître. Donc la symbolique du bonsaï, ce n'est pas l'abondance. C'est un petit être à qui on a coupé les racines et qui ne peut plus grandir. Donc évitez de le mettre dans la zone abondance. C'était ma vidéo Feng Shui sur les Bouddhas et la déco. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne, à liker ma vidéo, à la partager pour la soutenir et aussi vous pouvez télécharger mon guide du chiffre QA gratuit pour apprendre à mieux vous connaître. À bientôt, chers passionnés de Feng Shui.